Bien que je suis content de ne pas avoir de tendeur. Eh ben, on est bon. Bonne journée. Allez. Bonjour. Jour 2. Oula, fais gaffe, il y a un trou là, je suis dans le vide. On va dire, j'y étais. Et il y avait de la neige. Au loin. Alors, d'ailleurs, je rigole, je dis des conneries. C'était la route d'en bas. Puis regarde, je te fais voir une jolie église avec un beau clocher. Bah, c'est vrai en plus, elle est super jolie cette église. Avec un joli petit pont. Regarde ça, tu aurais jamais vu si on était passé en bas. Eh oui, se tromper de route a souvent du bon. Alors le petit lac en dessous, il est joli, mais il est verdâtre hein, quand même. C'est joli. C'est mon premier de la journée. Hein. Et je pense que ça sera pas le dernier. Eh ouais, désolé pour toi, on dirait que tu vas encore devoir subir, mais trop souvent c'est joli. Ah puis là j'aime bien les petits ruissellements de l'eau avec quelques névés, le vert autour. C'est vrai, encore une fois. Hein. Ils sont prêts pour le Tour de France, mais ils sont un peu en avance. Et justement, à l'occasion du Tour de France à venir, il y a beaucoup de travaux. 2 minutes 30. On coupe le moteur. Mais c'est joli. C'est bien vert en tout cas. Cette montée du col du Lautaret est vraiment chouette. Nous voici au premier col. Est-ce que tu veux faire une mini pause là ou pas ? Allez, passe devant. Et on enchaîne maintenant sur le col du Galibier, vraiment tout proche. Fais un sourire. Est-ce que c'est pas grandiose ce genre de panorama ? Ouais. Mais moi j'adore, c'est trop beau. Mais effectivement, faut pas avoir le vertige. Ah là c'est trop bien. Et c'est trop beau. Pas de soucis monsieur, ça fait bien plaisir qu'il y ait des gens comme vous. Ah bah là forcément en étant devant tu vas en voir un peu plus que quand t'es derrière. Souris. Là à partir de là tous les cols qu'on va faire il va y en avoir hein, des photographes. Alors est-ce qu'ils ont vraiment ouvert la cime ? Ça serait chouette. Cime qui a normalement été ouverte quelques heures auparavant. Eh bah c'est ouvert à droite alors. T'as déjà roulé dans le moulier des centaines de fois ? Ta moto elle tient, tes pneus ils tiennent. Donc, pour que ton virage il se passe le mieux possible, il suffit juste de tourner la tête. Y a rien de plus compliqué. C'est que mental en fait, là, ton blocage. Et là tu peux t'arrêter où t'as envie. Bah va tout droit dans le parking là. Ou pas.
crois bien que ce col du Calibier, c'est vraiment un de mes préférés. Cette vue, c'est vraiment splendide. Bon bah 12 degrés ça va hein. Non mais regarde-moi ça. Je t'ai dit que c'était joli. Ah. Bon bah tant pis, c'est joli. Et donc là on arrive dans le Beaufortin. On n'est pas loin de la ville de Beaufort. Je sais pas si on va y passer d'ailleurs. Soit maintenant, soit au retour. Où ils font le fameux fromage. Qui est trop bon. J'adore quand on est comme ça, qu'on surplombe les lacets, qu'on voit la route serpenter comme au milieu du verre. Je trouve ça super beau. Le petit pont avec l'eau en dessous, c'est magnifique. J'ai changé, t'as vu, j'ai pas dit c'est joli, j'ai dit c'est magnifique. Faut varier un peu les plaisirs. Avec Hugo, on était dans l'hôtel à gauche là. Sortie 1. Eux, ils ont raté la sortie. Passé Valoir, nous nous dirigeons vers le col du Télégraphe. Il y a un panneau travaux, ça faisait longtemps. Mais on pourra s'arrêter quand même parce que la vue est chouette. Par ici ça descend. Plus fort que ce que ça monte de l'autre côté. Ah, zone de gravillon. Je me disais, on n'en a pas eu encore. T'as déjà eu droit au gravillonnage? Oh non, non, ça fait une boucle. Enfin, c'est pas un aller-retour. Oh, ils sont bien les gens qui habitent là. Hein. Oh. Bah écoute, même si ça fait pas partie du tracé officiel, pour l'instant ce col de Beauplan, c'est joli. Je sais pas ce que ça nous réserve au sommet. La route est pas des plus jolies, certes, enfin des meilleurs états, mais c'est joli. Bah après c'est vrai que sur les grands tracés comme ça touristiques, dès que tu t'en écartes un peu, il y a des trucs qui sont super géniaux à faire, mais qui intéressent plus personne, à part un peu les locaux, mais... Parce que regarde chez nous, à part le Turigny et la Bonnette, le reste c'est pas connu. Alors oui, t'as les gorges du Sian et du Daluy, t'as 2-3 trucs, mais t'as plein de cols qui sont vraiment cool et où t'es peinard. Hein. Col de Beauplan, 1440. Bon bah voilà. Ah, salut les copines, bon appétit. Il y aurait Hugo, il m'aurait fait m'arrêter. Ah, tu veux? Tu vas aller caresser les vaches? On peut, hein. Salut les filles. Je suis pas sûr que ce soit très emprunté par ici. Depuis ce matin, quoi? Oui. Oui. Ah, mais tu vas voir, tu vas être au top à la fin du voyage, hein. Déjà à la fin de la journée, parce que là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est spécial épingle. Tournez fort à gauche ici. Ok. À présent, on cherche un petit col, histoire de nous faire patienter jusqu'au plus grand. Petit cœur, on est toujours sur de la route pour l'instant, hein. Je tiens à le préciser. Je sais pas pour combien de temps. Petite balade en forêt. Et voilà, col du Sapeille. Bonjour. Tu veux faire une pause?
y avoir des chouettes balades à faire dans ce coin. Je suis sûr que là t'adores la descente avec les graviers dans tous les sens. Ah, puis il y en a, hein. C'est là qu'il faut que tu sois douce sur les commandes. Tu vas tranquillement. Un doigt sur le frein avant, pas plus. Tu bloques rien. Et ça descend tout seul. Et voilà, on en est sorti. Désolé, c'est ici que la batterie du micro va me lâcher. Mais ne t'inquiète pas, ça reviendra plus tard. Pour le moment, montons voir les fameux lacets de Montvernier. Et question lacets serrés, sur une route bien étroite, Marie va être servie. Malheureusement, nous tombons sur un accident, un cycliste qui a heurté un piéton. Comme quoi, il faut toujours faire attention. Le vélo arrivait visiblement trop vite et n'a pas pu éviter l'adolescente et sa mère. Apparemment, le cycliste allemand s'est brisé la clavicule, mais la communication n'est pas si simple. Nous appelons les secours et libérons la voie. Ne pouvant rien faire de plus, reprenons la route, mais je t'avoue que c'est de suite un petit peu moins gai. Allez, je te passe le reste de la montée en accéléré. Du coup, je ne ferai pas non plus les plans en drone que j'avais prévu. Les secours ont été vraiment rapides. À peine sur le chemin de la redescente que les voilà. Et nous voilà repartis en quête d'un nouveau grand col. Et pas des moindres, le col de la Madeleine. Comme dans toutes les montées de col, j'aime bien faire passer Marie devant. Déjà, elle a un meilleur rythme, et après ça lui permet de faire ses propres trajectoires. Et voilà, encore une fois, c'est une arrivée dans un décor grandiose. Bon, le micro ne fonctionne toujours pas, mais j'imagine bien qu'ici je dois bien de sortir un petit « que c'est joli ». Et d'ailleurs, ici aussi c'est joli. Allons maintenant nous faire le petit col de la Forclaz. Bon, il est mignon, mais pas vraiment indispensable.
Ok, parfois c'est tellement joli que je m'arrête complètement pour le dire. Et nous voici maintenant à la Gietas en Aravis. Et voilà le col des Aravis. Selon moi, le dernier col intéressant au nord de la RGA. Nous n'irons donc pas plus haut. On reprend donc la route direction sud pour notre dernier col et rejoindre notre étape du soir. Le col des Saisies, dans cette mignonne petite station pas très animée, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas un bar ni un resto ne semble ouvert, ça promet. Nous trouverons quand même le seul bar ouvert pour l'apéro et nous arriverons tout juste pour être les derniers clients servis dans le seul resto ouvert. Visiblement, il n'y a pas grand monde. Peut-être derrière, il y avait un truc Ouais, maintenant on est là. loin là. Toi, ce qu'il me dit, c'est un truc fermé. Maintenant qu'on est là, on est là. Seul resto ouvert, mais avec vue. Et l'hôtel avait finalement un garage fermé. Try your best to hold on to the rope. We all have a reason to let go, and it's easier to do, but it's better if we don't.